Hello, David Attenborough. What animal do you think will become extinct next? Le palais avait toujours été un lieu de tradition de splendeur et de chorégraphie minutieuse, où chaque geste était répété, chaque sourire perfectionné. Mais pour le jeune prince George, un après-midi tranquille bouleversa cette illusion. Il avait toujours cru que ses salles de marbre et ses peintures centenaires protégeaient tous ceux qui s'y trouvaient, en particulier ceux qu'il aimait le plus. Pourtant, ce jour-là, sous les lustres dorés de la salle de réception royale, il vit quelque chose qu'il n'aurait jamais dû remarquer, et il ne serait plus jamais le même. Tout commença subtilement, presque trop discrètement, pour attirer l'attention. Camilla, la reine consort, se tenait aux côtés de ses petits-enfants souriant tendrement, une vision de la chaleur grand-mère. Ses mains se posèrent délicatement sur leurs épaules, tandis qu'elle les conduisait au centre de la pièce, là où les projecteurs étaient les plus puissants. Un moment parfait, immortalisé pour le monde entier. Mais sur le côté, à peine dans le cadre, se tenait la princesse Charlotte. Elle était silencieuse, digne dans sa robe immaculée, ses petites mains lissant nerveusement les plis de sa jupe. Au début, George crut à un simple oubli. Après tout, le palais était souvent un tourbillon d'instructions et de positionnement. Mais sous son regard, le même schéma se répéta. Camilla se pencha et murmura quelque chose d'affectueux à son petit-fils. Son regard parcourut la pièce mais sembla se poser sur Charlotte sans s'arrêter sans chaleur. Le cœur de George s'emballa. Quelque chose en lui s'agita, non pas de la confusion, mais de la reconnaissance. Il avait déjà vu ce regard. Il l'avait lui-même ressenti en de rares occasions lorsque l'attention des adultes se détournait, le laissant immobile et silencieux. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas accidentel. Cela semblait délibéré. Dans les heures qui suivirent, George continua d'observer. À chaque photo soigneusement arrangée, à chaque sourire crispé, à chaque indication murmurée de Camilla aux photographes et aux assistants, la vérité se précisait. Sa sœur était poussée vers l'extérieur, non pas avec cruauté ou ordre, mais avec une précision discrète. Elle était doucement mais indéniablement effacée des projecteurs, une image à la fois. Le regard de Charlotte croisa le sien une seule fois. Dans ce regard fugace, George vit quelque chose qui le bouleversa. Elle n'était pas seulement nerveuse ou timide, elle se sentait seule. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, ses lèvres se pincèrent en une fine ligne et son regard se posa brusquement sur le sol. Aucun mot ne fut échangé, mais nul besoin. George comprit tout à cet instant. La trahison n'était pas bruyante, elle n'avait pas besoin de l'être. Elle murmurait derrière les rideaux de velours sous les couronnes entre les lignes des communiqués de presse impeccables. Et tandis que cette prise de conscience silencieuse prenait racine dans le cœur de George, il sentit quelque chose s'enflammer. Une étincelle, non pas de peur, mais de détermination. Il s'approcha de sa sœur, plantant fermement ses petits pieds à côté des siens. C'était un mouvement subtil, mais qui lui parut immense. Il n'avait besoin de la permission de personne, il ne demanda pas conseil. L'instinct prit le dessus, celui de se protéger, de résister, et dans ce petit geste de défi, quelque chose de nouveau naquit. C'est à cet instant que le futur roi commença à émerger. Non pas le personnage cérémoniel habitué aux poignées de main et aux coupures de ruban, mais un garçon devenant un jeune homme qui comprenait la justice, la loyauté et l'amour comme aucun titre ne pouvait l'enseigner. Ce qui comptait, ce n'était pas le protocole, mais sa sœur seule dans une pièce remplie de gens qui prétendaient l'aimer mais qui ne voyaient pas sa douleur. À l'insu de George, il n'était pas le seul à le remarquer. Quelques assistants échangèrent des regards discrets. Un photographe de la cour se souvint plus tard de la subtile reposition de George sur chaque photo ce jour-là, veillant à ce que Charlotte soit visible même si cela impliquait de s'écarter légèrement de la ligne qu'on lui avait ordonné de suivre. Ce n'était pas de la rébellion, c'était de l'amour. Mais même l'amour a des conséquences dans le monde de l'optique royale. Ce que George ne comprenait pas encore, c'était le contexte plus profond. Derrière les sourires et l'étiquette des tensions, couvait au sein de la famille royale depuis des mois. Le rôle de plus en plus affirmé de la reine Camilla dans l'organisation des apparitions publiques, surtout lorsqu'il s'agissait de ses propres petits-enfants, avait suscité des inquiétudes discrètes au sein du personnel. Mais personne n'osait s'exprimer ouvertement, surtout après les récents rapports sur la visibilité déclinante de Charles et la pression exercée sur William et Kate pour qu'ils portent la marque royale. Alors que la confiance du public envers la monarchie fluctuait surtout parmi les jeunes générations, chaque apparition était traitée comme une campagne politique. Et dans ces campagnes, la visibilité était synonyme de pouvoir. Camilla, forte de décennies de résistance publique, le savait bien. Que ce soit intentionnellement ou inconsciemment, sa préférence pour la mise en avant de ses propres petits-enfants pouvait sembler une correction à sa marginalisation passée. Mais ce faisant, elle avait répété un schéma douloureux. Et cette fois, la petite fille de Diana en a fait les frais. Et George, le petit-fils de Diana, a tout vu. Plus tard dans la soirée, alors que le palais se taisait et que les photos étaient examinées par la presse, George était assis dans sa chambre, Charlotte à ses côtés. Elle ne pleurait plus, mais il percevait la tristesse dans son silence. Il n'avait pas les mots pour expliquer ce qu'il avait vu, ni ce qu'il comprenait maintenant, mais il murmura quand même « J'ai vu ce qu'ils ont fait. Je ne les laisserai plus recommencer. » Il pensait chaque mot.
Ce que personne n'imaginait à l'époque, c'était l'impact que cet après-midi allait avoir sur le monde. Il ne s'agissait pas d'un simple regard, ni d'un instant. C'était le début de quelque chose de plus profond. Une prise de conscience au sein de la famille royale, née non pas d'un scandale ou des tabloïds, mais du courage discret d'un garçon qui refusait de détourner le regard. Si l'acte de défi discret du prince George avait marqué le début d'une transformation, c'est son jeune frère Louis qui, sans le savoir, a mis fin à toute illusion. Dans l'univers soigneusement organisé des médias royaux, où chaque mot est scénarisé et chaque geste contrôlé, une phrase improvisée sortie de la bouche d'un enfant a brisé le fragile équilibre du palais. Le décor était anodin, une journée de tournage en coulisses au palais de Kensington où une équipe de tournage avait été invitée à capturer des moments intimes et ludiques de la vie de la famille royale pour un prochain reportage bien-être. Personne n'avait anticipé que cela allait dégénérer en une crise qu'aucune communication ne pourrait contenir. La scène était simple, les lumières étaient réglées, les micros discrètement accrochés au col et un producteur amical s'était accroupi à côté de Louis, espérant capter une réplique douce et mémorable pour le montage. « Qu'est-ce que tu aimes le plus chez ta sœur ?» demanda-t-il gaiement, s'attendant à une réponse charmante à propos de jeux ou de rires. Mais Louis ne sourit pas. Son expression s'assombrit légèrement. Sa voix était douce mais ferme sans hésitation. Mamie Camilla l'a fait pleurer. La salle se figea. Les membres de l'équipe restèrent stupéfaits, suspendus dans un silence gêné, tandis que les mots flottaient dans l'air comme un brouillard. Une assistante caméra laissa tomber son bloc-notes. L'une des productrices se tourna instinctivement vers une assistante du palais, le visage paniqué. Personne ne bougea, personne ne parla, pas même Louis. Il resta simplement planté là, les yeux écarquillés, sincère, inconscient de la gravité de ce qu'il venait de révéler. Ce fut un moment si bouleversant, si brutal, qu'il transperça le palais de ses plus beaux atours. Pendant des années, la reine Camilla s'était employée avec diligence à remodeler son image publique, passant de la femme la plus vilipendée de l'histoire des tabloïds britanniques à une figure de stabilité à la voix douce. Les mécénats, les interviews soigneusement cadrées et la couverture médiatique élogieuse de médias bienveillants avaient fait leur effet. Mais aucun stratège royal n'avait tenu compte de l'honnêteté sans filtre d'un enfant. Et aucune mesure de contrôle des dégâts ne pouvait effacer ces paroles. En quelques minutes, l'enregistrement a été signalé. L'équipe s'est réunie à huis clos, se demandant si les images pouvaient être enterrées ou coupées au montage avant d'être rendues publiques. Les conseillers ont chuchoté au téléphone élaborant des plans d'urgence, mais les dégâts ne se limitaient pas à la caméra. Les mots avaient déjà été entendus par l'équipe, par les assistants et surtout par la famille Wales elle-même. Lorsque Guillaume fut informé des propos de Louis, il serait resté silencieux pendant plusieurs minutes avant de répondre par une seule phrase « Il a dit la vérité ». Selon une source du palais parlant anonymement à Le Times, le prince de Galles a refusé que le clip soit entièrement détruit. Qu'il voit tout, aurait-il déclaré. Il est peut-être temps qu'ils arrêtent de faire comme si tout allait bien. Cette déclaration n'a pas plu à la famille de Charles qui s'est empressée de contenir les retombées potentielles. Un assistant du roi aurait averti, si cette information fuite, cela anéantira 2 décennies de travail. Mais elle a bel et bien fuité non pas par le biais d'un média mais par le bouche à oreille. Un ancien membre de l'équipage libéré des accords de confidentialité après la fin de son contrat a raconté l'incident sur un blog anonyme. En 48 heures, l'article était devenu viral, repris par les observateurs de la famille royale et republié par de nombreux médias étrangers. La réaction du public a été rapide et virulente. Les forums en ligne ont explosé. Les réseaux sociaux ont été inondés de hashtags tels que Tiadlian, Protect Charlotte et Let Children Be Heard. Des éditoriaux ont été publiés. Le Gardien et l'Indépendantil a remis en question l'influence incontrôlée de Camilla au sein du palais. Nous avons passé des décennies à exiger la transparence de nos membres de la famille royale, a écrit un chroniqueur, mais il a fallu l'honnêteté d'un enfant pour enfin percer le masque. Derrière les portes du palais, la tension s'est transformée en fracture. Camilla, confrontée au rapport, a nié avec véhémence tout acte répréhensible. « J'ai toujours traité ces enfants avec gentillesse », aurait-elle déclaré à un conseiller. Mais ses paroles sont tombées à plat. Le moment où Charlotte s'est visiblement retirée d'elle, la distance soigneusement gérée dans les récents portraits de famille, et maintenant la confession improvisée de Louis dressait un tableau trop cohérent pour être ignoré. Ce qui rendait la déclaration de Louis encore plus percutante était sa façon de la formuler. Il n'avait pas parlé avec malice, il n'avait pas lancé d'accusation théâtrale, il avait simplement répondu à une question. Pour lui, c'était la vérité. C'était le côté qu'aucun conseiller ne pouvait déformer. Ce n'était pas une affirmation d'adulte, c'était le vécu d'un enfant. La réaction de Kate fut plus calme, mais non moins ferme. Elle avait toujours été farouchement protectrice envers ses enfants, et ce moment ne fit qu'aiguiser cet instinct. Selon des sources citées par Actualité ITV, elle a immédiatement demandé un réexamen complet des visites non supervisées de Camilla aux enfants. À partir de ce jour, de nouvelles règles ont été mises en place à huis clos. Camilla ne serait plus jamais seule avec George, Charlotte ou Louis. Cela n'a pas été annoncé publiquement, mais au sein de la famille royale, c'est devenu une loi tacite. Un changement notable s'ensuivit.
Les apparitions publiques de tous les membres de la famille royale devinrent de plus en plus chorégraphiées. Les interactions entre Camilla et les enfants étaient limitées, guindées, voire gênées. On échangeait des sourires, mais les regards se croisaient rarement. Louis s'accrochait souvent à la main de Kate, tandis que Charlotte semblait se replier sur elle-même dès la présence de Camilla. Même l'attitude de la reine consort commença à changer. Autrefois confiante et posée, elle paraissait désormais plus réservée, ses sourires plus crispés, ses regards plus fréquents vers les caméras, comme en quête de réconfort. Dans une récente vidéo d'un événement caritatif en Cornouailles, des spectateurs attentifs ont remarqué comment Camilla avait brièvement tendu la main pour saluer Charlotte, mais celle-ci s'était discrètement placée derrière sa mère, hors de portée. La vidéo, bien qu'elle ait duré à peine une seconde, a été décortiquée à l'infini sur Internet, preuve supplémentaire que quelque chose avait changé de manière irréversible. Pour George, le souvenir de ce jour de tournage persistait. Il n'était pas là quand Louis avait parlé, mais il en avait vu les conséquences. Il avait vu Charlotte sourire un peu plus ce soir-là, Louis lui tenir la main sans rien dire. Il avait vu ses parents se pencher un peu plus près pendant le dîner. Et il savait instinctivement que quelque chose avait changé, que peut-être les adultes avaient enfin commencé à écouter. La salle d'apparat du palais n'avait jamais été aussi splendide. Des rideaux de velours tombaient en cascade sur des corniches dorées, la lumière du soleil filtrait à travers les vitraux et l'air vibrait du doux orchestre d'une énième séance de portraits royaux. Les assistants s'activaient doucement, les stylistes effectuaient les retouches de dernière minute et le photographe du palais offrait des conseils polis tandis qu'il rassemblait les générations de la monarchie pour ce qui devait être un moment symbolique d'unité. Mais sous la surface de la tradition et du cérémonial, quelque chose de bien différent se déroulait. Quelque chose qui ne serait pas visible sur la photo finale mais qui marquerait chaque personne présente dans la salle. La princesse Charlotte se tenait à l'écart du groupe impeccablement vêtue, l'air calme mais distant. Ses mains agrippaient le bas de sa robe avec une gêne discrète et ses yeux se tournaient souvent vers sa mère. Le prince George se tenait à ses côtés, plus sur ses gardes que d'habitude, tandis que le petit Louis s'agitait nerveusement inconscient de la tension qui régnait dans la pièce. Au centre, la reine Camilla prenait place avec assurance, ses petits-enfants se positionnant naturellement autour d'elle dans ce qui semblait être une étreinte décontractée, signe de proximité familiale. Ce qui aurait pu ressembler à de l'affection, cependant, à George ressemblait à de la précision, un positionnement stratégique sous la surface des sourires. Alors que le photographe ajustait son objectif exigeant une formation plus détendue, Camilla fit un geste bref mais précis. Elle rapprocha ses petits-enfants du centre et se tourna légèrement, bloquant involontairement la position de Charlotte. Charlotte, qui s'avançait instinctivement pour rester dans le cadre, fut arrêtée non par la force, mais par des mots suffisamment tranchants pour briser le calme de n'importe quel enfant. « Pas là, ma chérie », dit Camilla d'une voix douce. « Tu es gênante ?» Il n'y eut pas d'élévation de la voix, pas de réprimande physique, juste une correction calculée. La déclaration sous couvert de formalité sonnait néanmoins comme un rejet. Kate, debout un peu à l'écart, se raidit les mains serrées contre ses flancs. William fronça légèrement les sourcils, mais pour l'instant, aucun des deux ne bougea. C'était un engagement royal. Les caméras tournaient, le contrôle était primordial, puis vint le moment impossible à masquer. Alors que la séance se poursuivait, le photographe demandant aux enfants de rire, de saluer et de se regarder naturellement, Charlotte hésita visiblement. Son sourire s'estompa et elle se détourna légèrement. Le regard de Camilla la capta et d'une voix légèrement inférieure au volume des micros de la caméra, mais suffisamment aiguë pour que les assistants et les parents à proximité l'entendent, elle murmura « Arrêtez de faire les gâtés ». Ces mots empreints d'exaspération retombèrent dans la pièce comme du verre brisé. Le sang-froid de Charlotte s'effrita instantanément. Ses yeux s'embuèrent et elle se retourna, sans un mot, sans explication, pour se jeter dans les bras de Kate. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Même les photographes s'immobilisèrent, leurs obturateurs s'arrêtant à mi-champ. Kate s'agenouilla instinctivement, serrant Charlotte dans ses bras, la protégeant des regards indiscrets du personnel. Sa mâchoire était serrée, son expression indéchiffrable, mais le message était clair, ça suffit. William s'avança en silence. Son visage était impassible, mais son corps en disait long. Debout, entre Camilla et sa famille, il posa une main protectrice sur l'épaule de Kate et dit doucement « C'est fini ». La séance prit fin non pas par indignation ni par confrontation, mais avec une force plus profonde, la détermination. Les assistants commencèrent à distribuer le matériel. Le personnel évita tout contact visuel. Camilla resta figée sur place, son expression oscillant entre confusion et frustration. Ce soir-là, le palais publia le portrait final. Il était impeccable. Les sourires étaient parfaitement proportionnés. La composition était équilibrée. Camilla se tenait gracieusement aux côtés de Charles. Charlotte, en revanche, paraissait distante, l'expression soigneusement neutre blottie entre Kate et George. Pour le public, c'était un symbole d'unité. Pour les initiés, c'était un portrait de fracture. En privé, William et Kate se réunirent en ce soir-là, assis loin de leurs conseillers et des caméras. Kate décrivit ce qui s'était passé dans la pièce, l'insulte murmurée, le changement d'attitude de Charlotte et les larmes silencieuses qui suivirent.
William écouta dans un silence morne. Lorsqu'elle eut terminé, Kate murmura les mots qui se formaient dans sa poitrine depuis le moment où cela s'était produit. Elle ne sera plus jamais seule avec eux. William ne protesta pas. Il n'en avait pas besoin. Il hocha lentement la tête et répondit « C'est fini maintenant ». Les conséquences furent rapides et subtiles. Le rôle de Camilla dans les engagements publics impliquant les enfants fut discrètement réduit. Sa présence devint cérémonielle plutôt que personnelle. Les photographes furent priés de soumettre des images brutes à l'avance. Les assistants royaux réorganisèrent les plannings veillant à ce que William ou Kate, ou l'une de leurs nounous de confiance, soit toujours à proximité lorsque Camilla était présente. Il n'y eut ni annonce, ni querelle publique, mais les règles avaient changé. En quelques jours, les médias ont commencé à remarquer ce changement. Les chroniqueurs ont spéculé sur le comportement de plus en plus formel de Charlotte. Les réseaux sociaux ont déferlé sur les comparaisons entre événements passés et récents, soulignant qu'elle se tenait plus près de Kate ou se tenait derrière William sur les photos de groupe. Un changement dans l'air, s'interrogeait-on? Le Télégraphe, alors que le Gardiena proposait un titre plus pointu, la couronne écoute-t-elle toujours ses plus jeunes voix? En coulisses, Camilla semblait frustrée. Ses tentatives de rapprochement avec les enfants se heurtaient désormais à une résistance polie ou à des excuses logistiques. Son influence, autrefois grandissante, semblait désormais limitée. Et pour Charlotte, la blessure restait ouverte. Elle n'évoqua jamais l'incident. Elle n'en avait pas besoin. Son silence, sa façon d'éviter le regard de Camilla, sa façon de se pencher un peu plus vers Kate lors des événements royaux, en disaient plus long que des mots. Dans le calme et la quiétude du palais, sous des siècles d'héritage, un instant avait tout bouleversé. Les larmes d'une jeune fille, l'instinct maternel et la retenue paternelle s'étaient combinés pour tracer une ligne de démarcation discrète. Non pas par rébellion, mais par protection. La monarchie portait encore ses insignes, mais dans ses murs, le bouclier autour de Charlotte était devenu réel et permanent. Dès l'instant où Charlotte s'est jetée dans les bras de Kate lors de cette séance de portraits tendus, les règles du palais ont changé. Non pas par décret royal ou scandale public, mais par un rééquilibrage discret, intentionnel et absolu. William et Kate, longtemps loués pour leur sang-froid et leur approche moderne de l'éducation, ne considéraient plus l'affaire comme un malaise passager. Ils la voyaient désormais pour ce qu'elle était vraiment, une rupture de confiance non seulement entre adultes, mais entre une enfant et l'institution censée la protéger. Et en réponse, ils ont construit quelque chose de plus fort que la confrontation des limites invisibles, mais inflexibles. Aucune déclaration n'a été publiée, aucune réunion n'a été convoquée. Pourtant, à partir de ce jour, Camilla n'a jamais été seule avec les enfants. Qu'il s'agisse d'un engagement public ou d'une réunion de famille privée, il y avait toujours quelqu'un, Kate William, un assistant de confiance, à portée de main de George, Charlotte et Louis. Ce n'était ni un acte de cruauté ni une punition spectaculaire. C'était une protection méticuleusement appliquée, enveloppée de sourires et de politesse mais inébranlable sous la surface. En coulisses, les conseillers du palais ont rapidement adopté le nouveau rythme. Les emplois du temps ont été subtilement modifiés. Les plans de table pour les événements royaux ont été redessinés. Les photographes ont reçu des listes de prises de vue plus serrées. Lors des événements officiels où Camilla apparaissait avec les enfants Wales, il y avait toujours une marge de manœuvre, un espace physique, un corps entre eux. La reine consort souriait toujours chaleureusement, tendait encore une main de temps en temps, mais le lien avait disparu. Sa présence était tolérée, non accueillie. Et tout le monde autour d'elle le sentait. Le personnel proche des enfants remarqua la transformation. Charlotte, autrefois, prompte à se déplacer librement lors des rassemblements royaux, restait désormais proche de sa mère. George, déjà observateur de nature, se positionnait stratégiquement sur les photos et dans les interactions. Louis, bien que jeune encore, était devenu plus prudent, s'accrochant à la jambe de sa mère lors des conférences de presse et n'interagissant que rarement avec Camilla, sauf sur invitation directe. Pour les personnes extérieures, ces signes auraient pu paraître banals de la réserve enfantine. Pour ceux qui étaient au palais, c'était un message. Les enfants savaient où ils se sentaient en sécurité et où ils ne l'étaient pas. Le rôle de Kate évolua rapidement. Déjà vénérée pour son implication parentale, elle devint désormais la sentinelle silencieuse des enfants. Chaque événement, chaque engagement, chaque dîner était abordé avec une conscience nouvelle. Si Camilla était présente, la main de Kate restait posée sur l'épaule de Charlotte. Son regard restait attentif même lorsqu'elle souriait et hochait la tête pendant ses discours. Sa voix restait douce, mais sa présence impérieuse. Plus seulement duchesse ou mère, Kate était devenue le bouclier silencieux de sa fille. William, pour sa part, agissait avec calme et précision. Ses interactions avec Camilla étaient les plus calmes sans jamais se montrer publiquement hostile. Il la saluait avec la civilité requise, mais les subtils hochements de tête, les regards croisés, qui autrefois témoignaient d'une unité, avaient disparu. Il concentrait plutôt son énergie à renforcer la forteresse émotionnelle autour de ses enfants. Il ajustait sa position lors des séances photos pour se placer entre Charlotte et Camilla. Il offrait à Charlotte l'occasion de s'exprimer en public lorsque Camilla était absente, renforçant ainsi sa place et sa valeur au sein de la hiérarchie familiale.
Le service de presse royal en prit note. Il commença à publier des communiqués de presse et à sélectionner des images qui rééquilibraient subtilement le récit. Charlotte, autrefois reléguée au second plan lors des événements officiels, apparaissait désormais en bonne place aux côtés de ses parents. Des photos d'elle aidant des enfants plus jeunes lors d'événements caritatifs, s'adressant à des invités âgés et plantant des arbres dans les cours d'école commencèrent à circuler plus fréquemment. Le public, déjà sensible aux histoires de parentalité moderne et d'intelligence émotionnelle, accueillit la jeune fille avec une chaleur débordante. Charlotte n'était pas seulement vue, elle était célébrée. Mais tandis que les enfants prenaient des forces sous la protection de leurs parents, Camilla se sentait de plus en plus isolée. Personne ne lui avait dit qu'elle avait été mise à l'écart, mais elle le ressentait à chaque regard poli, qu'il évitait à chaque emploi du temps soigneusement organisé qui la plaçait hors de portée des enfants. Ses efforts pour créer des liens, apporter de petits cadeaux, engager une conversation amicale, se heurtaient à un silence poli. Ce n'était pas de la défiance, c'était de la distance. Un mur s'était dressé et elle était de l'autre côté. À ses amis les plus proches, Camilla a exprimé sa frustration et sa confusion. « J'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé », a-t-elle confié selon un Daily Mail Source. « J'ai essayé d'être gentille, mais maintenant j'ai l'impression de marcher sur du verre. » Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu blesser Charlotte, que son commentaire lors de la séance photo avait été sorti de son contexte. Mais l'intention n'avait plus d'importance. L'impact avait déjà façonné la perception. Charles, partagé entre sa loyauté envers sa femme et son souci du bien-être de ses petits-enfants, resta publiquement neutre. Mais ses proches remarquèrent que lui aussi était devenu plus discret. Ses rencontres avec William devinrent plus brèves et plus protocolaires. Ses apparitions avec Kate furent marquées par une nouvelle formalité. Et lorsqu'il fut photographié avec Charlotte, il semblait plus doux que jamais, comme s'il tentait silencieusement de reconstruire un pont que personne ne lui avait demandé de traverser. Pour William et Kate, la décision n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait d'une correction. Ils avaient observé les tendances de trop près, vu les conséquences de la négligence, aussi subtiles soient-elles sur Diana. Ils refusèrent de laisser l'histoire résonner à travers le regard de leur fille. Et ainsi, sans drame, sans scandale, ils ont appliqué le plus royal des décrets, protéger l'essentiel, quel qu'en soit le prix. Le palais, avec toute son opulence et son protocole, était devenu le champ de bataille d'une résistance silencieuse. Pas de voix élevée, pas de crise publique, juste un repositionnement silencieux, une proximité stratégique et une attention indéfectible portée à 3 jeunes vies qui représentaient désormais plus que la couronne, elles représentaient une chance de faire les choses différemment. Et dans ce silence, une nouvelle forme de monarchie commença à prendre racine. Dans les mois qui suivirent cette séance de portraits fatidiques, les ajustements opérés au sein du palais commencèrent à se consolider et à devenir une nouvelle normalité. Le public continuait d'assister à des sourires, des apparitions soignées et des moments de grâce royale orchestrés. Mais ceux qui travaillaient au plus près de la famille comprenaient la vérité, une ligne émotionnelle avait été tracée et c'est Charlotte qui en portait la marque la plus évidente. Non pas par des colères ou des plaintes, mais par quelque chose de bien plus puissant, le silence. Charlotte, autrefois connue pour ses questions curieuses et ses expressions animées, devint plus réservée. Elle gardait son sang-froid lors des engagements, hochait poliment la tête lorsqu'on lui adressait la parole et exécutait son rôle avec une discipline impressionnante pour une fille de son âge. Mais pour ceux qui la connaissaient bien, sa mère, son père et même George, il y avait une différence indéniable dans sa façon de se déplacer dans les espaces du palais. Elle s'attardait un peu plus longtemps aux côtés de Kate, serrait plus fort la main de William lorsque la foule devenait bruyante et semblait toujours reculer subtilement lorsque Camilla entrait dans la pièce. Les assistants du palais, habitués depuis longtemps à remarquer sans réagir, remarquèrent discrètement ces schémas. Une nounou de longue date murmura à un collègue « Elle laissait rester elle-même, mais quelque chose a changé dans son regard. » Ce n'était pas de la peur, c'était une prise de conscience, une sorte de cale émotionnelle qui ne se forme que lorsque la confiance est mise à l'épreuve trop tôt. Charlotte n'accusa jamais, elle ne parla jamais de cet après-midi. Mais le souvenir était là dans la façon dont elle détournait la tête lorsque Camilla s'adressait à elle, dans la façon dont elle serrait le bas de sa robe lorsque les photographes se rassemblaient et dans la façon dont elle scrutait une pièce avant de décider où se placer. C'est dans ces moments-là que l'héritage de Diana s'est révélé le plus fortement. William, autrefois, le garçon qui regardait sa mère souffrir en silence, reconnaissait désormais ce silence chez sa fille. La douleur qu'il portait depuis son enfance, celle de voir sa mère isolée, dévalorisée, mal comprise, se reflétait désormais chez Charlotte. Et cela endurcit quelque chose en lui, non pas de ressentiment mais de détermination. Diana avait autrefois été laissée seule à naviguer dans ces couloirs froids. Ses émotions étaient qualifiées de fragiles, ses vérités déformées en drames à scandale. William refusait que l'histoire se répète. Le soir, lorsque le palais se calmait et que les enfants étaient au coucher, William se surprenait souvent à contempler de vieilles photos Diana le tenant dans ses bras. Diana riant avec Harry, Diana accroupie pour parler aux enfants à hauteur d'yeux. Dans ces images fixes, il voyait la feuille de route dont il avait besoin. Sa mère n'avait pas été parfaite, mais elle avait été présente.
Elle avait osé accepter l'émotion dans un monde qui privilégiait la répression. Et dans cette étreinte, elle lui avait légué ce qu'aucune couronne ne pouvait offrir, un modèle d'éducation parentale empreint de compassion. Kate, elle aussi, avait commencé à incarner cet héritage de manière subtile mais profonde. Bien qu'elle n'ait jamais rencontré Diana, elle comprenait ce que signifiait protéger un enfant de l'indifférence institutionnelle. Elle remarqua la légère frémissement de Charlotte lorsque Camilla entrait dans une pièce. Elle vit Louis observer chaque interaction adulte avec un regard scrutateur. Et elle répondait non pas par des explications, mais avec constance. Elle tendait la main pour serrer une main, la regarder dans les yeux, avant tout événement important, veillant à ce que ses enfants aient toujours quelqu'un à qui s'accrocher. C'est dans ces moments du quotidien, au petit déjeuner, lors des sorties scolaires, à l'arrière des voitures royales, que William et Kate ont pris les décisions les plus importantes de leur vie. Ils ont privilégié l'amour à l'héritage, la proximité à la hiérarchie. Si le palais privilégiait la tradition et l'image, ils se concentraient sur le climat émotionnel qui régnait dans leur foyer. Ce faisant, ils ont créé un espace où le silence de Charlotte n'était pas ignoré, mais compris, où il ne fallait pas le rejeter, mais le protéger. Camilla, quant à elle, se sentait de plus en plus isolée. Non pas par ordre, mais par conséquence. La distance entre elle et les enfants Wales n'était plus subtile, elle était palpable. Pendant les événements, les enfants se tenaient plus loin. Le contact visuel était fugace. Le contact physique était inexistant. Elle offrait des sourires, des petits cadeaux, des mots d'encouragement occasionnels, mais ils tombaient maladroitement. Il n'y avait aucune accusation, aucune rupture publique. Juste un mur qu'elle ne pouvait franchir. Derrière les portes closes, Camilla aurait eu du mal à comprendre comment les choses avaient pu si mal tourner. Selon des sources proches, elle aurait confié à l'une de ses plus vieilles amies « J'ai essayé d'être tout ce dont elles avaient besoin. Peut-être que ce ne sera jamais suffisant. » Elle se demandait si son approche n'était pas trop formelle, trop structurée, façonnée par sa propre enfance marquée par des attentes rigides et une certaine bienséance sociale. Pour elle, fixer des limites était un acte de sollicitude et non un acte de malveillance. Mais pour des enfants déjà élevés dans la chaleur et l'attention, ces limites étaient perçues comme un rejet. Charles, toujours force d'équilibre, tenta de jouer les médiateurs discrètement. Il offrit un soutien accru à Camilla tout en consacrant plus de temps à ses petits-enfants. Mais même lui commença à voir le fossé se creuser. Il remarqua comment Charlotte s'illuminait lorsque son père entrait dans une pièce, comment elle s'appuyait naturellement sur l'épaule de Kate lors des réunions de famille, comment elle ne se détendait jamais vraiment en présence de Camilla. Et pour un homme qui avait vu sa première épouse s'effondrer sous le poids de la froideur royale, cet écho était impossible à ignorer. Le public, bien que tenu à l'écart de cette dynamique, a senti que quelque chose avait changé. À la télévision, les analystes du langage corporel ont commencé à commenter le comportement renfermé de Charlotte. Les réseaux sociaux ont décortiqué chaque interaction, attirant l'attention sur les barrières physiques omniprésentes entre la reine consort et les enfants du pays de Galles. Les observateurs de la famille royale ont commencé à se poser une question qui s'est intensifiée de mois en mois. La famille royale avait-elle tiré les leçons de la souffrance de Diana ou la répétait-elle en silence? Dans ce paysage émotionnel, le refus silencieux de Charlotte de faire semblant est devenu le symbole de quelque chose de bien plus grand. Ce n'était ni de la rébellion ni de la désobéissance. C'était de la clarté. Une façon enfantine de dire « je vois qui tu es, je me souviens, et je choisis où je me sens en sécurité ». William et Kate ne lui ont jamais demandé pardon. Ils ne lui ont jamais dit d'oublier. Ils ont simplement écouté par leurs gestes et les espaces entre les mots. Ils ont honoré son silence comme une vérité, et ce faisant, ont porté la voix de Diana. Une voix autrefois considérée comme fragile, mais qui s'imposait désormais comme une boussole morale. Et tandis que la génération suivante s'engageait dans la vie publique, la leçon devint claire, la couronne ne pouvait guérir ce qu'elle refusait de reconnaître. Mais l'amour, lui, le pouvait. Et grâce à cet amour, l'héritage de Diana ne fut pas seulement préservé. Il fut vécu. Tout commença par un murmure, le souvenir discret d'un moment qui n'aurait jamais dû échapper aux murs du palais. Le prince Louis, inconscient de la gravité de ses propres paroles, avait ouvert une brèche dans le barrage en prononçant cette phrase fatidique « Grand-mère Camilla l'a fait pleurer ». Au début, ce n'était qu'une déclaration fugace gravée dans la mémoire de quelques assistants du palais et d'un membre de l'équipage au langage distrait. Mais lorsque ces murmures parvinrent aux oreilles des observateurs royaux et des rédactions, ils déclenchèrent une tempête à laquelle la monarchie n'était absolument pas préparée. Quelques jours plus tard, la citation est apparue anonymement sur un blog en ligne populaire auprès des correspondants royaux. S'en sont suivies les spéculations, les republications et les commentaires. À la fin de la semaine, de grands médias comme Sky News et Le Gardien, bien que personne n'ait pu vérifier directement l'enregistrement, la cohérence des témoignages des initiés du palais, a donné du poids à l'histoire. Des hashtags comme « Page Protect Charlotte » et « Diane l'écouter Louis », la tendance s'est répandue sur les réseaux sociaux au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.
Ce n'était plus seulement une affaire de famille, c'était une question de confiance publique. L'élan de sympathie envers Charlotte fut immédiat et bouleversant. Téléspectateurs et lecteurs se souvenaient de précédentes apparitions publiques où la jeune princesse semblait renfermée ou trop guindée. À la lumière des paroles de Louis et du silence de Charlotte, chaque regard gêné, chaque main serrée semblait soudain pesante. Des clips de Camilla détournant le regard de Charlotte lors de ses promenades publiques devinrent viraux. Les analystes commencèrent à scruter des années d'images. Les signes étaient toujours là, déclara un commentateur sur This Morning d'ITV. Nous ne voulions tout simplement pas les voir. Le premier réflexe du palais fut de se taire. C'était leur stratégie depuis longtemps, garder leur sang-froid, survivre au gros titre. Mais cette fois, le silence n'a fait qu'attiser le feu. Le public ne voulait pas seulement un démenti. Il voulait des comptes. Et pire encore, pour la couronne, ils avaient choisi leur camp. Un sondage réalisé par YouGova révélait que près de 70% des personnes interrogées se rangèrent du côté de William et Kate dans tout conflit familial perçu, tandis que le soutien à Camilla a chuté à son plus bas niveau depuis son mariage avec Charles. Les médias internationaux ont apporté leur contribution avec leurs propres récits. Les chaînes américaines, déjà fascinées par le drame royal suite aux interviews de Harry et Meghan, se sont emparées de l'affaire. Les éditoriaux français ont dressé un contraste saisissant entre la chaleur associée à Diana et la froideur perçue de Camilla. Même la chaîne australienne ABC a diffusé un reportage intitulé « De princesse à pion, le prix du silence dans la famille royale ». La monarchie, autrefois définie par le mystère, a désormais découvert ses fractures privées sous un microscope mondial. À l'intérieur du palais, le personnel s'est empressé de limiter l'exposition. Les apparitions de Camilla ont été reportées ou confiées à d'autres membres de la famille royale. Son équipe a publié un vague communiqué invoquant une fatigue liée à son état de santé, bien que des sources internes aient confirmé qu'il n'y avait aucun problème médical, mais seulement une décision de la soustraire à toute surveillance. Pendant ce temps, William et Kate maintenaient leur agenda public. Ils semblaient calmes, concentrés et surtout unis. À chaque événement, ils se tenaient près de leurs enfants. Chaque étreinte publique, chaque regard échangé était perçu par la presse comme un signe supplémentaire de parentalité protectrice. Mais ce qu'ils reflétaient en réalité, c'était une forme de contrôle. En privé, William et Kate ont rencontré leurs conseillers principaux pour restructurer leurs engagements futurs. Les événements impliquant les enfants nécessiteraient désormais une planification précise, notamment la surveillance des personnes autorisées à se rapprocher. Ils ne voulaient pas de confrontation, ils n'en avaient pas besoin. Leur force ne résidait pas dans le scandale, mais dans la cohérence. Ils avaient montré au public ce qui comptait pour eux et le public avait réagi en conséquence. Camilla, quant à elle, s'était retirée dans une version plus discrète de son rôle royal. Ses apparitions étaient désormais largement cérémonielles. Elle souriait au flash des appareils photos, mais interagissait rarement avec les enfants gallois. Charles se tenait à ses côtés comme toujours, mais ceux qui le connaissaient bien remarquaient la tension dans sa mâchoire, le poids dans son regard. En tant que roi, il était censé incarner la stabilité. Mais en tant que père et grand-père, il était divisé, attaché à sa femme, mais de plus en plus éloigné de son fils et héritier. Et puis, vint le point de rupture, un deuxième extrait a fuité. Pas une vidéo cette fois, mais un extrait audio prétendument tiré d'un commentaire désinvolte de Camilla lors d'un déjeuner privé avec des amis proches. La voix sur l'enregistrement, bien que légèrement étouffée, était incontestablement la sienne. « Ce n'est pas comme si cette fille était à l'aise avec moi », dit-elle empreinte de lassitude. Ils en ont fait un symbole maintenant, le petit fantôme de Diana. La réaction fut immédiate. La citation se répandit comme une traînée de poudre déclenchant éditoriaux et condamnations de toutes parts. « Un enfant n'est pas un fantôme », écrivit un chroniqueur passionné. C'est une fillette naviguant dans un palais bâti sur des ombres. Même les publications bienveillantes se trouvèrent incapables de défendre la formulation de Camilla. La monarchie était désormais confrontée à plus qu'un scandale, elle était confrontée à un jugement générationnel. En réponse, une rare réunion fut convoquée à Balmoral. Seuls les membres les plus âgés de la famille étaient de présent, Charles, Camilla, William et Kate. Ce qui se dit derrière ces portes resta secret, mais des sources révélèrent plus tard que Camilla avait présenté des excuses proches de celle-ci, non pas un aveu de culpabilité, mais une reconnaissance de la douleur. William, quant à lui, resta ferme. « Ce n'est pas de toi qu'il s'agit », aurait-il déclaré. « C'est d'elle qu'il s'agit. Et elle passe avant tout. » Ce fut le dernier mot. À partir de ce moment, la sécurité de Charlotte, physique, émotionnelle et